Monsieur Sall, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Karine. Bon, d'abord, comment on pourrait définir le racisme systémique? On parle de quoi exactement? Alors, quand on parle de racisme systémique, cela veut dire seulement qu'on n'identifie pas des individus qui seraient racistes en quelque sorte. Ce qu'on veut identifier, c'est quoi? C'est le fonctionnement d'une organisation ou d'un système dont les règles de fonctionnement seraient neutres en apparence, mais qui discriminent ou qui fonctionneraient de manière défavorable par rapport à certains groupes qui sont souvent racisés ou stigmatisés. Alors, on peut prendre de multiples exemples. Je prends juste l'exemple, la pratique, par exemple, du bouche à oreille dans le marché du travail, qui fait en sorte que souvent les immigrants qui sont racisés en général sont désavantagés sur le marché du travail parce que l'organisation, au lieu d'afficher les postes ou les emplois, préfère avoir recours à un système de référencement. C'est-à-dire on va demander aux employés est-ce qu'ils connaissent telle ou telle personne qui serait mieux à même d'occuper le poste. Donc ça, si on procède de cette manière-là, qui est désavantagé selon vous, ce sont les immigrants généralement qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de capital social en général. Ce sont eux qui sont désavantagés. Donc ça, c'est un exemple de racisme systémique. C'est très intéressant, surtout que c'est très utilisé comme système de référence en Acadie, le bouche à oreille. Et on ne parle pas non plus de racisme individuel. On parle d'inégalité, d'injustice au sein même de la société. C'est ça la grande différence. Exactement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos institutions, nos organismes fonctionnent en apparence de manière neutre, mais quand on y regarde de plus près, leur fonctionnement est très problématique parce que ça génère des inégalités. Et en conséquence, du racisme, en quelque sorte. Et on s'y prend comment pour enrayer le racisme systémique dans une société? On commence par quoi? Alors, la seule solution qui a marché jusqu'à présent, c'est le système des quotas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la représentativité ou la représentation des groupes qui sont minorisés, qui sont racisés ou qui sont victimes de discrimination ou de racisme systémique. Le système des quotas, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, Moncton compte 10% d'immigrants qui sont noirs ou 10% d'autochtones. Et donc, on va faire en sorte que dans nos organismes, publics ou privés, qu'il y ait 10% au moins de noirs ou d'autochtones pour assurer leur représentativité. Alors ça a l'avantage de lutter aussi contre les préjugés. Je vais avancer un peu plus parce que les préjugés, c'est généré par quoi? C'est généré par le fait que souvent, on n'a pas l'habitude de voir des personnes qui sont noires ou autochtones devenir des médecins ou des avocats ou des gestionnaires pour occuper des postes de direction. Mais une fois qu'on a établi des quotas et que ces personnes-là, de plus en plus, le grand public commence à les voir occuper des postes de médecins, de gestionnaires, de policiers, petit à petit, ces stéréotypes et ces préjugés envers ces personnes-là pourraient disparaître. Et effectivement, ils finissent par disparaître. Donc, le système des quotas, c'est un bon système pour forcer le public à accepter les groupes qui sont minorisés, qui sont racisés et qui sont victimes de ce racisme systémique. Donc, une piste de solution qui peut être mise en application autant dans le domaine privé que dans le domaine public. Léla Sall, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.